arme, on n'a rien trouvé du tout. Tiens, comme c'est bizarre. Mais pourquoi bizarre? Bah, c'est bizarre, j'en ai pas la moindre idée. Je t'ai expliqué que chaque cadavre raconte une histoire. Et si l'histoire qu'il raconte était fausse? Même fausse, toute histoire a son intérêt. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Le médecin dit qu'il a été tué presque à bout portant. Mais encore. Peut-être qu'il était en train d'allumer une cigarette, puis il n'a pas eu le temps de tirer son arme de sa poche. Ou alors, il voulait pas tirer. Peut-être. Et tu trouves pas ça bizarre? Si. Pourquoi ta question, alors? Pour le moment, on arrête tout. J'ai dit pour le moment. Ce matin, en étudiant les listes, nous pourrons avoir une idée de ce qui a disparu. Pourquoi on n'est pas le matin, maintenant? À ma montre, je lis 6h20. Je voulais dire aux heures de bureau. Ah, c'est vrai, vous travaillez aux heures de bureau. Et commissaire, j'ai pris sur moi de mettre en route une enquête douanière. Mais j'en suis très heureux. Je me sentirai moins seul dans mes investigations. Dites-moi, qui est l'homme à la casquette que je vois rôder autour de nous depuis tout à l'heure, là? Le barbu, là-bas. Ah, c'est nous qui l'avons appelé. C'est le frère de Wachmann Graske. Vous dites que cet homme est le frère du mort? Oui. Ah, c'est ça. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Je peux vous parler? Je suis le frère du défunt, Monsieur Custer. Oui, on m'a dit ça, oui. Laissez-moi vous parler. Je vous convoquerai au commissariat si besoin est. Vous ne voulez pas me parler? Vous n'avez pas entendu? J'ai dit je vous convoquerai au commissariat si besoin est. Savez-vous ce que Monsieur Mellinger m'a dit quand j'ai quitté son service, il y a 6 ans, après avoir travaillé 18 ans dans la police, hein? Non, je l'ignore et j'ai pas envie de le savoir. Je vous ai eu des années sous mes ordres et pendant ce temps-là, vous n'avez rien compris, rien appris, que ce soit des collègues ou moi, on n'a rien pu vous apprendre, rien. Vous savez, dans les rangs de la police, il y a du bon et du moins bon. Alors, je peux vous dire que je ne vous classe dans aucune des deux catégories. Et vous, vous êtes dans quelle catégorie? Est-ce que vous êtes une fois regardé en face, Monsieur le commissaire? Ou est-ce que vous pourriez me laisser tranquille, Monsieur Graske? Écoutez. Une fois pour toutes, je vous prie de ne pas insister, de vous en aller. Écoutez, Custer. Je vous demande de ne pas perdre de vue que mon frère a été assassiné. Mais c'est vraiment dommage pour lui, j'en suis désolé. Mais si vous avez l'idée de vouloir m'aider dans mon travail, eh ben c'est pas la peine. Mais je vous aiderai, oui. Vous aurez besoin de moi, Custer. Oh, alors là, qu'est-ce que j'aurais pas entendu, hein? Oh, oh. Regardez-moi dans ce fin limier qui dit qu'il veut m'aider, là. Alors, est-ce qu'on peut vous aider, commissaire? Débarrassez-moi de cette emmerde rouge, je vous jette dans l'escalier la tête la première. C'est bon, je m'en vais. Ah, non, monsieur Graske, j'ai quelque chose à vous dire, moi. Est-ce que vous vous souvenez d'un meurtrier nommé Serge Duval? Il est libre maintenant. Et vous savez pourquoi il est libre? Parce que vous n'avez pas fait votre travail correctement. J'ai jamais vu de ma vie quelqu'un travailler aussi mal que vous. Nous sommes bien d'accord. Vous avez réussi à fournir des preuves plus ou moins bidons et les Suisses ont couvert cet homme. Mais il s'agit bien d'un meurtrier. Je sais bien de quoi je parle, monsieur Graske. Et vous aussi, d'ailleurs. Il s'est passé 6 ans, mais en ce qui me concerne, cette affaire n'est pas classée pour autant. Je n'ai pas oublié. Cette histoire a failli me coûter ma place, vous le savez bien, ça. Oui, commissaire. Je suis payé pour le savoir. Oh, mais pour vous, c'est terminé, hein. Vous quittez la police, n'est-ce pas? Et vous trouvez du travail ailleurs. Mais pour moi, ça continue, le boulot. Serge Duval est arrivé tout à l'heure. Hôtel Crown Prince. Chambre 207. Au revoir. C'est bizarre.
Qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai quelque chose pour vous. Hein? Alors, comme je le supposais, l'homme a été abattu d'une seule balle à bout portant. Et comme il était en train d'allumer une cigarette, il n'a pas pu prendre son arme et j'ai trouvé l'étui qui est du calibre d'un Luger. Il faudrait aussi se demander si l'homme voulait effectivement tirer sur son agresseur. Eh ben, tu vas aller porter au labo le truc, enfin, le machin, là, qui est sur le bureau, la douille. Ah, la douille, oui. Qu'avait passé, Brenner? Il est avec les douaniers pour ouvrir toutes les caisses. Mais pourquoi toutes? Ah, il faut bien commencer à chercher. Peut-être que par les caisses, ils vont trouver quelque chose d'intéressant, après tout. Ah, mais dépêche-toi, s'il te plaît. Je t'emmène avec moi, hein. Et où est-ce qu'on va? À l'hôtel Crown Prince. Ah, voilà ce que je cherchais. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Madame Fiedler, passez-moi M. Millinger, s'il vous plaît. C'est pour l'affaire Duval. Monsieur Millinger vient juste de sortir. Et il faut absolument que je lui parle. Où est-il donc? Chez le procureur. Il vaudrait mieux ne pas l'appeler là-bas. Ah, ben, je le ferai pas. Écoute. Ici Brenner. Ah, Brenner, je me demandais où t'étais passé. Vous pouvez venir, on a trouvé quelque chose. Et ils sont combien sur le tas? Je dirais quelques-uns de trop. Ben, garde-moi une place, je viens tout de suite. Eh ben, je crois que Brenner tient quelque chose d'intéressant. On va aller d'abord à la douane et puis nous nous occuperons de Duval. Qui? Là. Entrez, je vous en prie. Excusez-moi, je viens réparer la salle de bain. Ça sera vite fait. Oui, je vous en prie. C'est absolument impossible, je vous dis. J'ai contrôlé cette caisse. Il n'y avait rien de suspect dedans. Oh, grand Dieu. Laissez-moi regarder. Bonjour. Ah ah. Qu'est-ce que ça veut dire, ce ha-ha? Je vois que les collègues de la brigade des stupéfiants sont tous là. Alors on va pouvoir commencer. Il nous manque quelqu'un. Le commissaire Custer n'est pas arrivé. On ne fait rien sans Custer. Ah, qu'est-ce que je te disais? On a droit à toute la crème de la police. Nos efforts ont été couronnés de succès, monsieur Bonjour, Costa. monsieur, bonjour. Allez-y. Ah, ah. Bon, alors, est-ce qu'on peut commencer? Eh ben, on commence. Il s'agit d'une radiogoniométrie de force moyenne et on peut évaluer son rayon d'action à environ 2 km. Nous en avons trouvé une dans nos locaux. Nous sommes en train de la tester. En fait, messieurs, je ne puis vous en dire plus. Et voilà le libellé. C'est envoyé à une société de Copenhague. L'expéditeur se trouve à Tanger. Contenu, celle de bain au sachet. J'ai ordonné des recherches pour savoir si ces firmes sont connues ou non. Je ne voudrais surtout pas m'imposer à la brigade criminelle. Mais il n'en est rien, mon cher collègue. Moi, je me permets de vous demander tout simplement pourquoi vous êtes sur cette affaire, voilà. Eh bien, excusez-moi, la chose est claire comme le jour. Là, dans certains paquets, on a trouvé ces petits sachets très suspects. Et nous pensons qu'il pourrait s'agir d'héroïne. J'ai envoyé le produit au laboratoire. Ah, je vois, oui, oui. Oui, maintenant, c'est beaucoup plus clair pour moi, maintenant. On pourrait émettre l'hypothèse suivante, que le ou les installateurs de ces postes de radio ont été surpris par le veilleur Grasque qui faisait sa ronde et qu'ils l'ont descendu pour qu'il ne parle pas. Moi, j'ai dans l'idée que le cadavre raconte une autre histoire. Oui. Mais franchement, votre version me plaît nettement plus que la leur. Parce que si l'assassin était pas lui et qu'il n'a seulement pas eu l'idée de prendre son arme, c'est donc qu'il le connaissait. Non? Merci beaucoup, messieurs. Au revoir, messieurs. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il connaissait le meurtrier.
Monsieur Custer? Ah, ça, c'est vraiment couru d'avance. On trouve une quantité d'héroïne, alors bien sûr, on fait des recherches et évidemment, on découvre que c'est envoyé à un faux nom et expédié sous un faux nom, évidemment. Et quand l'héroïne arrive, il y a des postes de radiogoniométrie dans le chargement. Et c'est exact, et c'est comme ça que ça se passe. C'est une des méthodes classiques des trafiquants de drogue. Avec ces dispositifs radio, les gars en question peuvent surveiller le chargement, même en restant à une distance très importante et sans se faire repérer. Exact. Ils suivent le camion à distance et... Je peux téléphoner, s'il vous plaît, monsieur? Merci. Alors, le chauffeur, le plus souvent, ne sait pas ce qu'il a dans son camion. Et quand la frontière est passée, quand tout danger est écarté, alors on attaque le camion. Et on se retrouve avec 50 kilos d'héroïne en plus. Vous verrez que bientôt, nous aurons des organisations criminelles comme en Amérique. Comment ça, nous aurons? Ici, Custer. Veuillez dire à monsieur Geithner que nous partons. Voilà. Je vous remercie. Merci. Où va-t-on, commissaire? Ah, tu verras bien. Allons-y. Viens. Et pour la suite des événements? Ben, je veux savoir d'abord qui est compétent dans cette affaire. Mais ça, c'est de la compétence de la brigade criminelle, non? Évidemment, mais la brigade des stupéfiants veut mettre son grain de sel, les douanes font du zèle, la brigade des recherches est en émoi, et chacun apporte son matériel. Ça va faire du remue-ménage et on court le risque que les gens qui attendent l'héroïne repèrent la menace. Ça veut dire qu'on ne va pas participer? Bah, dont il sera bien, voyons, puis Brenner aussi, puis Geithner, Mayer aussi, sans doute. Et vous? Bah, tu vas quand même pas me dire que ces messieurs des autres services vont supporter le vieux Custer. Oui. Oui. Entendu. C'était Mayer. Ils ont fouillé la chambre de la victime, mais ils n'ont rien trouvé. D'après lui, il vaudrait mieux que vous alliez voir en personne. Et comment elle est, cette chambre? C'est rien qu'une chambre en sous-location. Dites-moi, où est-ce qu'on va, là? Ça, c'est une question intéressante. Je cherche un certain Duval. Ah, là, je comprends pas. Je croyais qu'on était sur l'affaire Grasque. Serge Duval. Là, c'est une vieille histoire. Ça fait maintenant 6 ans. À ce moment-là, tu n'étais pas encore avec nous. Est-ce que je peux téléphoner? Oui, cabine numéro 1. Merci. S'il vous plaît, monsieur Mellinger. Il est resté dans sa chambre toute la journée. Un garçon lui a porté son petit déjeuner. Une manucure et un plombier sont montés chez lui. Merci. Vous restez là, hein, le temps que nous ressortions. D'accord. Allons-y. Oui, entrez. Bonjour, monsieur Duval. Ça, alors, Custer. Ça fait tellement longtemps. Ah, Custer. Mais oui, longtemps, cher Duval. Vous pouvez emporter quelques affaires, j'ai un mandat d'arrêt qui vous est destiné. Il est toujours valable. Félicitations, monsieur Custer. Voilà ce qui va se passer, n'est-ce pas? Vous êtes actuellement arrivé au prix de lourds sacrifices à ce qu'on peut appeler l'apogée de votre carrière. Alors, félicitations. Et deuxièmement, c'est un moment historique. Ça, on peut le dire. Vous entrez, en partie grâce à moi, dans l'histoire européenne de notre police judiciaire. Je n'ai pas très bien suivi ce que vous vouliez me dire, monsieur Duval, mais vous aurez tout le temps de me le raconter bien tranquillement une fois dans mon bureau. Alors prenez vos affaires et suivez-moi sans discuter davantage. Mais que se passe-t-il? Ah, monsieur Custer. Monsieur Duval vous a donc téléphoné ou appelé? En aucun cas. Un instant, maître Matner. J'ai avec moi un mandat d'amener contre votre client Duval pour le meurtre du docteur Waldman et je m'étonne que vous ne soyez pas au courant. Ah oui? Vous vivez sur quelle planète? Alors ça, c'est extraordinaire. Je me permets de vous informer que
ce qui est écrit sur ce papier a été levé depuis au moins 1 an. Ah, s'il vous plaît, écoutez-moi. C'est moi que vous allez écouter. Non, écoutez-moi. Si vous n'êtes pas informé, vos supérieurs vous renseigneront, Monsieur Custer. Il faut aller le leur demander. Le juge ainsi que le procureur n'ont pas fait de difficulté pour lever ce fameux mandat du fait que vos services n'avaient pas pu fournir assez de preuves. En conséquence, l'accusation ne reposait sur aucun fait tangible et ne pouvait pas être retenue. Ceci nous a d'ailleurs été confirmé par écrit par les autorités suisses. Mettons maintenant, il faut que je vérifie ça immédiatement. Un instant, Monsieur Custer. Pour que tout soit clair entre nous, Monsieur Duval est ici sous ma responsabilité en qualité de témoin dans un procès important du milieu financier. Et qui plus est, Monsieur Custer, il a reçu la promesse formelle de ne pas être importuné sur un document officiel signé il y a 3 ans par 17 pays européens et lui garantissant la libre circulation dans ce pays. Avant que vous ne partiez, Custer, je tiens à vous dire que je vous ai toujours considéré pour ma part comme un excellent commissaire de police. Et c'est vraiment une chance pour vous que je vous ai vu dans le hall tout à l'heure. Oui, oui. Allez, viens, nous partons. Restez encore un peu, votre chef va vous appeler ici. Vous prenez un verre? Non, merci. Est-ce que je peux aller dans la salle de bain, s'il vous plaît? Mais oui, je vous en prie. Oh. Oh, bah alors, bizarre pour un hôtel de luxe. Oh, ça c'est désagréable, là. Un pistolet. Je ne sais pas ce que cela veut dire, messieurs, mais ça n'est pas inintéressant. Non, c'est pour moi, si vous permettez. Oui. Custer, vous ne savez donc pas lire? Oui, oui, monsieur Millinger. Je vous demande si vous savez lire. Au sujet de ce mandat Il faut absolument d'arrêt. que je vous voie aujourd'hui, monsieur Millinger. Je ne peux pas vous voir aujourd'hui. Le mandat d'arrêt a été levé il y a plus d'1 an. Je vous l'avais dit, Custer. Oui, je vois. Ah, vous êtes impossible. Bon, alors à demain matin. Terminé. Dis-moi, alors t'as arrêté Duval et tout s'est passé pour le mieux? Ah non, j'ai pas pu mettre la main dessus. T'as trouvé l'arme de Duval, non? Oui, je l'ai trouvé sous le couvercle de la chasse d'eau. Au petit coin. Oui, je sais bien que ça ne correspond pas du tout au style de Duval. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de me jouer un mauvais tour et j'aimerais bien savoir qui c'est. Tu penses pas sérieusement qu'on va trouver, hein? Il est bien content de nous trouver maintenant qu'il a besoin de nos services. D'ailleurs, il a raison. Quand il a besoin de nous, on vient. Maintenant, au boulot. Il faut absolument que vous le trouviez. Je vous ferai même un petit cadeau pour la peine. Que demande le peuple? Ah, je voudrais pouvoir le classer une bonne fois pour toutes aux archives jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite.
Je me demande ce que vous voulez. La police est venue cet après-midi et ils ont fouillé toute la maison. Où est-ce que ça peut bien être? Ça fait des années que vous n'avez pas vu votre frère. Qu'est-ce que vous cherchez ici, maintenant qu'il est mort? En fait, il y a 2 hommes qui sont venus cet après-midi. Je les connaissais pas. Je les ai pas fait entrer. Comment étaient-ils? Décrivez-les-moi. Enfin, monsieur, ça ne me regarde pas, toutes ces histoires. De toute façon, j'ai oublié. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas tiré le bon numéro. Il n'y a pas moyen de savoir quand le transporteur viendra embarquer la marchandise? Parce que tu penses qu'on va nous renseigner. Ces sons aigus, ça me tape vraiment sur les nerfs. Oui. Bonjour, Monsieur Ming. Merci. Monsieur Custer. Oui. Afin d'éviter une discussion stérile, je m'efforcerai d'être bref. Bref, clair et précis. Voilà quelle est la situation. Si vous vous obstinez à ne pas comprendre, nous serons tous dans le pétrin, tous les deux. Ben, je vais faire un effort, Monsieur Ming. Ce serait grand temps d'y penser. Duval, par l'intermédiaire de son avocat, a déposé une plainte contre X à cause du pistolet. Vous savez ce que ça signifie pour nous? Vous ne pensez pas que ce soit moi qui ai caché le pistolet dans la salle de bain de Duval, Monsieur Ming, quand même? Peu importe ce que je pense, vous rendez-vous compte qu'il y a une plainte, non d'une pipe. En outre, le procureur n'apprécie pas du tout votre comportement. Si Duval se formalise et rentre chez lui maintenant sans avoir témoigné au procès, nous aurons un scandale judiciaire sur les bras. Ça n'a pas l'air de vous empêcher de dormir, commissaire Custer. Alors je vais être encore beaucoup plus clair cette fois. Que Duval, vous entendez, que ça vous plaise ou que ça vous déplaise, n'est-ce pas? Ce Duval, n'est-ce pas, à la libre circulation autorisée dans tous les pays d'Europe. Et je ne veux pas que nous ayons affaire à un scandale judiciaire international. Oh, vous pouvez sourire. Je ne souris pas. Vous avez peut-être oublié combien nous nous sommes ridiculisés il y a 6 ans. Alors maintenant, ça suffit. Je vous dis maintenant, considérez que c'est un ordre de service. Monsieur Custer, vous êtes chargé maintenant de trouver le meurtrier dans l'affaire Grasque. Veuillez vous en tenir à cela. Mais toute la journée, je ne fais que ça. C'est avec ce même pistolet, trouvé dans la salle de bain de Duval, c'est avec ce même pistolet que le surveillant Grasque a été tué. Vous vous moquez de moi, mon ami. Je n'en ai pas les moyens. Voilà le rapport de la balistique, si vous voulez le lire. Est-ce qu'ils ont trouvé des empreintes? Non. Rien d'utilisable en tout cas. Oui.
Que vous ayez trouvé l'arme dans les toilettes de Duval, ça ne vous rend pas méfiant? Oh, que si. Ils se jouent en ce moment une drôle de partie. Que je ne comprends pas encore. Mais ça va venir. Vous vous rendez compte que ça ne suffit pas pour établir un mandat d'arrêt au nom de Duval, n'est-ce pas? Oh, si on le regarde sous cet angle, cette affaire me paraît très claire. Monsieur Linger, qu'est-ce que vous diriez si je laissais tomber le dossier Grasque? Je serais obligé de vous suspendre de vos fonctions. Ah, mais non. Non, vous devriez porter plainte contre moi pour avoir favorisé un acte criminel, couvert un meurtrier. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai, ça, que faire? Ah, nous y voilà. Il va bien falloir que je prenne une décision. Je ne peux pas arrêter Duval, je n'ai pas le droit de l'importuner, ni le droit de l'interroger. Et en même temps, je suis persuadé qu'il est impliqué très gravement dans le meurtre de Grasque et je ne peux rien dire. Ça, c'est plutôt... Non? Écoutez-moi. Oui. Si vous vous trompez, nous serons deux à payer les pots cassés. Ouais, je sais bien, on sera balancés tous les deux. Non, merci, j'ai plus d'appétit. Mais dans le cas où quelqu'un commet une infraction, une fois arrivé dans le pays, il n'est plus en libre circulation. Custer? Excellent. Je vous demande pas comment c'était. Ah, t'as raison. Passons. Ah, j'ai quelque chose pour vous. Je voulais que vous l'ayez tout de suite. Ça vient juste d'arriver par la poste. À propos du meurtre à la douane, vous feriez bien d'aller jeter un coup d'œil chez Duval. Ah, là, ils m'ont eu. C'est une sale histoire. Quelqu'un veut me faire une mauvaise farce, un tour de cochon qui va me faire vraiment des ennuis. Et comme un idiot, moi, je suis tombé en plein dans le panneau. Ah, faut que je m'en occupe. Est-ce que je peux vous aider? Non, non, je vais faire ça tout seul. Oh, bah tiens, tiens, porte-moi ça au labo, hein, tu veux bien? Vous pourriez baisser le son, c'est intenable. Monsieur Weinzierl, je ne veux pas toucher un sou de plus que ce que touchent mes jeunes collègues. S'il vous plaît, monsieur Weinzierl, je ne veux recevoir que la prime de capture, c'est tout. Je n'ai jamais dit que je m'attendais à ce que vous m'engagiez définitivement. Enfin, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? 50 marks pour un voleur à la tire. Oui. Excusez-moi. Au revoir, monsieur. La sonnette ne marche pas. Excusez-moi, monsieur Custer. Je ne savais pas que c'était vous. Vous êtes venu m'interroger sur mon frère? Vous avez un téléphone ici? Oui, bien sûr. Hi, man. Gert? Tu peux m'appeler en ce moment au numéro que je vais te donner, hein? 6, 7, 2, 3, 8, 9. Vous êtes devenu fou allié. Qu'est-ce que vous voulez me prouver? Votre talent? 6 ans après? Qu'est-ce que vous avez après moi, hein? Vous pouvez être fier de vous. Où est-ce que vous avez trouvé l'arme, celle de la salle de bain de Duval?
Prouvez-moi que j'ai trouvé l'arme. Prouvez-moi que je l'ai trouvée la nuit du crime dans l'entrepôt des douches, cette fameuse arme. Vous avez trouvé des empreintes dessus? Non? Vous en avez trouvé là-dessus? Non? Je n'ai pas de colle ici. Aucun journal. C'est comme pour les ciseaux. Vous pouvez regarder. Ne vous gênez pas. Et admettons que j'avoue, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un témoin? Vous l'avez? Non. Je suis un peu plus jeune que vous. Je vous ai beaucoup admiré. Oui, mais vous ne pouviez pas me sentir. Le grand Coster ne pouvait pas me blairer. Je travaillais plus que tous les autres. Je voulais vraiment bien faire. Je voulais qu'on me félicite. Ouais, mais vous ne pouviez pas me sentir. Alors je me suis écrasé. Et j'ai fait des tas de bêtises. Oh, oui, oui. Alors on peut dire que nous sommes quittes. Écoutez, Monsieur Custer, ne partez pas. Parce que vous n'avez jamais pu arrêter de mentir. Jamais. Vous avez menti depuis le début jusqu'à la fin. Celui qui ment une fois dans sa vie, je ne peux plus lui faire confiance à vous. Monsieur Custer, écoutez-moi. Oui, je suis fou. Je voulais que vous arrêtiez Duval. Je n'avais pas d'autre solution pour m'en tirer. C'est moi qui ai envoyé quelqu'un cacher le revolver dans la salle de bain. J'ai fait ça, oui. Écoutez, je me suis dit, il faut que je fasse ça. Je savais que Duval ne devait rester que 2 jours. Je voulais vous aider à accumuler les preuves. Duval est le meurtrier de mon frère. Mon frère était mêlé à cette affaire de drogue. Il avait voulu tenter le grand coup. Mais j'ai pas pu l'empêcher. Et la nuit où ils ont installé les postes de radio, lui et les autres, ils voulaient faire chanter Duval. Ils voulaient 100 000 marques d'avance et 10% du bénéfice. Ils ne croyaient pas que Duval lui ferait du mal. Il a voulu allumer une cigarette. Mon frère connaissait Duval depuis 2 ans. Et vous avez des preuves? Oui, je peux retrouver une photo de Duval avec mon frère sur le bateau de Duval. C'était l'été dernier. Oui, l'été dernier. Et une carte postale. Il me faut du temps pour les retrouver. Je ne les ai pas encore. Mais je sais que Duval connaît l'existence de ces 2 photos. Mais si j'ai pas de preuves, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, contre Duval, hein? Même si je le voulais, je pourrais rien faire. Monsieur Custer, il faut que vous me croyiez. Cette photo est bien réelle. Pourquoi vous ne venez plus au bureau? Ils sont tous contre moi, là-bas. De quoi j'aurais l'air au bureau, tu veux me le dire? On croit pas ce que je dis, personne ne me croit, alors. Le pistolet dans les toilettes de Duval, ça m'a se coller à la peau, quoi que je fasse. D'une manière ou d'une autre. Écoutez, vous avez un parti pris contre Grasque. Peut-être que c'est une erreur de votre part. C'est un menteur. Il veut cacher quelque chose. Il fait une diversion. Une chose que je sens. Mais même si je pensais qu'il dit la vérité, je sais que ça ne me servirait à rien. Et pourtant, vous avez bien dit... Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Un thé, s'il vous plaît. Oui. Au début, vous avez dit que le surveillant Grasque devait connaître son meurtrier. Eh bien, ce n'était qu'une théorie. Et maintenant, ça se confirme. Mais comment voudrais-tu le prouver, toi, hein? Ça sert à rien. Qu'est-ce qui me dit que Grasque n'est pas en train de me jouer un tour de plus? Et la photo? Oh. Et la carte postale? Du truc. Alors, vous n'y croyez pas, hein? Bon, je connais la musique. Vous n'avez qu'à prendre du renfort. 10 hommes pour Grasque, 10 hommes pour Duval, le jour et la nuit. Eh ben, ton idée, tu peux... jamais l'autorisation. Linger a peur de se faire mal voir. De faire un scandale. Et les autres ont peur d'avoir à laisser Duval repartir sans avoir témoigné au procès. Il n'y a plus aucune chance d'avoir un mandat d'arrêt. Et pourtant, il faut que je le poursuive. Vous savez quoi? Je me fais porter malade.
Et je m'occupe de Grasque. Et vous, Non, Duval. ça va pas. Il faut que tu ailles au dépôt de la douane, alors. Merci. Demain matin, jusqu'à la pause de la mi-journée, Duval va témoigner devant le tribunal et à 13h30, il prend le train comme un voyageur très ordinaire. Et 2h30 plus tard, il est à Lindau, où il traverse la frontière, et puis adieu la valise. Et l'oiseau est envolé. Mais pourquoi prend-il le train? Il fait de l'aérophobie. Il supporte pas de voyager en avion. Bon, eh bien, si tu me vois pas au bureau demain, tu pourras me trouver à ce numéro-là. Bien sûr. Bon, allez, maintenant, on va au boulot. Hein. Combien je dois, s'il vous plaît? C'est moi qui peux. Laisse. Merci. Allez. Dis donc, d'après toi, est-ce que j'ai une petite chance de me sortir de ce pétrin? Oui, 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 c'est bien ce que je pensais. Je te remercie, merci, merci. Oh, ça recommence. Oh. Ah, c'est sans issue. Faut que je parte. Allez, au revoir. Si j'avais su, j'aurais pas fait 2 tasses de café, ça m'aurait évité. Cette vieille table branlante me rendra folle. Comme ça, c'est mieux. Donnez-moi le téléphone. J'ai pas le téléphone ici. Ah oui. Si on me demande, vous me trouverez ici. Entendu, monsieur. Je dois remettre ceci à monsieur Duval. Il est assis là. Arrêtez.
Police criminelle. Qui vous a donné cette... J'ai été sûr que ça allait mal tourner. Il vous arrivera à rien, je veux seulement savoir qui vous a envoyé. J'en sais rien. Deux types dans une voiture. Quelle marque, la voiture? Oh, aucune idée. Moi, mon truc, c'est les motos. Attendez. Si ça peut vous intéresser, ils m'ont payé 20 marques. Non, ça m'intéresse pas du tout. Alors, donnez-moi plutôt votre carte d'identité. J'en étais sûr que c'était pas clair. Rien à signaler, patron. Bien, bon, maintenant, on va dormir. Je vous remercie. Alors, monsieur Grasque. On m'a tiré dessus hier soir. Je venais de trouver la fameuse photo. Et j'ai vu la carte postale. Et maintenant, elle a disparu. C'est ça. Elle a disparu, oui. Je n'ai pas reconnu le type tellement je souffrais. Vous me croyez ou non? Peut-être que vous pensez que je me fais tirer dessus exprès dans la rue. Mon, non. C'est vraiment malheureux. Voilà qui arrive. Oui, moi aussi, j'ai des yeux pour voir. C'était long et ça valait le coup. Arrête! Tenez-vous prêts. Vas-y, tu peux démarrer. Eh, mon pote, t'as pas 100 balles? 100 balles? Oh, c'est beaucoup, ça, hein? C'est pour manger ou... Ah, il vient de trouver quelque chose. Merci, mon pote, bonne chance. Toi aussi. J'ai rien à vous dire, monsieur. Au revoir. Il approche. Et il faut qu'on reste derrière lui. À condition qu'il ne voit pas.
il quitte la route juste avant la côte. Tourne à droite, allez! Bonjour, M. Duval. Bonjour. Ça me fait très plaisir. Ah. Vous me teniez compagnie jusqu'à la frontière. Vous êtes en congé? Vous partez en vacances? Non, pas vraiment. Vous avez des questions à me poser? Oui, j'ai des questions. Alors posez-les-moi, allons-y. J'imagine aisément ce que vous pouvez ressentir. C'est terrible. Vous ne pouvez rien contre moi, je suis bien trop protégé. Je vous mène la vie dure. Nous avons encore un peu de temps avant d'arriver à la frontière. Nous pouvons toujours discuter. Allez-y, posez vos questions. Savez-vous que j'ai du respect pour l'acharnement avec lequel vous me poursuivez, ainsi que pour votre endurance exemplaire? Ah, c'est bon. Si vous voulez, je vais m'appliquer à répondre à quelques questions, bien que vous ne vouliez pas les poser vous-même. Cette fameuse nuit de mardi à mercredi où on a tué le surveillant, Grasque, c'est ça, Grasque, hein? Et ben, j'étais à ce moment-là tranquillement endormi dans ma chambre à l'hôtel. En aucun cas, ça ne peut être un alibi. J'en conviens. J'en conviens. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Avez-vous une théorie qui tienne debout? Oh oui. J'ai même une excellente théorie. Le surveillant Grasque a été descendu presque à bout portant. Il était en train d'allumer une cigarette. Il n'a pas pris son pistolet à la main parce qu'il connaissait son assassin. Très intéressant. Mais pourquoi est-ce que vous venez me raconter ça, moi? Parce que je sais que c'est vous qui l'avez tué. C'est une bien mauvaise théorie, je le crains. Vous ne pensez tout de même pas que je vais me faire du mauvais sang à cause de vous. Pour que vous en soyez bien sûr, je répète encore une fois, c'est clair, je n'ai jamais vu le surveillant Grasque. Mais je m'en doutais, à vrai dire. Mon Dieu, comme vous devez me haïr. Il faut être fou pour oser avoir l'idée saugrenue de me refiler un pistolet dans la chasse d'eau de mes toilettes. Déjà, il y a 6 ans, vous vous êtes trompé. Vous avez bien failli y rester. Mais cette fois-ci, vous n'avez aucune chance d'en sortir. À mon avis, Custer, vous êtes foutu. D'ailleurs, il va falloir vous résigner à la défaite. Nous n'avons plus beaucoup de temps avant la frontière. Excusez-moi, il faut que je sorte un petit instant. Monsieur Custer. Oui. Voulez-vous me faire une faveur? Ah, si je peux, oui, bien sûr. Veuillez ne pas me rapporter un autre pistolet des toilettes. Si c'est possible. Sur le plan international, le marché paraît assez stable et les cours ont plutôt tendance à monter. Selon l'avis de certains spécialistes, les produits seraient... Vous ne pouvez pas frapper? Non, non, excusez-moi. Police criminelle, veuillez nous laisser seuls un instant, je vous en prie. De toute façon, il n'y a rien à dire. Excusez-moi encore. Non, pas vous, mademoiselle, j'ai besoin de vos services. Et s'il y a eu un coup de fil pour moi, mon nom est Custer. Non, je n'ai rien reçu. Alors ça ne va pas tarder à venir. Ça m'étonnerait beaucoup. Et pourquoi donc? Toutes nos lignes sont en dérangement. Peut-être que c'est à cause du temps. Ça arrive à certains moments. On appelle ça un trou. Certaines villes n'arrivent pas à nous joindre. Alors essayons de les avoir depuis ici, n'est-ce pas? Il s'agit d'une communication extrêmement importante. Faites votre possible, mademoiselle. Ce numéro-là. Un trou? Comment un trou? Mais c'est pas un trou que vous avez dans vos lignes, c'est un sac de nœuds. Oui, j'attends, oui. Quoi? Non, ici c'est le commissariat de police. Je vous parle depuis le commissariat de police. Un trou. Custer va me tuer. Rien. Vous voyez bien, monsieur, ça ne passe pas et il n'y a vraiment rien à faire. Peut-être que ça ira mieux après avoir passé la frontière. C'est souvent comme ça. Ah non, à ce moment-là, ça sera trop tard. Ah, merci quand même d'avoir essayé.
Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Vous n'avez pas pu téléphoner, n'est-ce pas? Oui, je sais, ça arrive parfois sur ce tronçon de ligne. Non, c'est pas ça du tout. Mais pourquoi faites-vous preuve d'un tel acharnement? Parce que je sais que vous êtes un meurtrier. Ah. Écoutez, Custer, à mon avis, vous feriez mieux de vous taire. Aussi longtemps que je serai commissaire de police, je vous poursuivrai de toutes mes forces, croyez-moi. Je n'ai jamais fait cette promesse à personne, mais aujourd'hui, je la fais. Ah, alors ça veut dire que vous allez prendre congé. Encore raté. Pour vous, c'est triste. Permettez-moi, monsieur Custer, de vous offrir un cognac. Oh. Oh. Pardon. Alors maintenant, allez-y, Custer. Vous pouvez m'arrêter. Cette photo prouve simplement que j'ai fait monter Grasque sur mon bateau, mais c'est tout. Vous croyez que c'est suffisant? Alors faites ce que vous voulez faire. C'est vous qui allez encore perdre la face, comme vous l'avez déjà fait il y a 6 ans. Mais cette fois, il y aura un scandale, vous pouvez me croire. J'ai la libre circulation jusqu'à la frontière, je crois que vous êtes au courant. Pour récupérer cette photo, vous avez fait tirer sur un homme. Comment voulez-vous prouver cela? C'est impossible. Duval, je vous ai bien prévenu. Sachez que je vous poursuivrai jusqu'au bout. Partant de cette photo, je vous coincerai bien. Et vous verrez, les Suisses eux-mêmes ne pourront rien pour vous. Monsieur Custer, vous m'avez volé quelque chose. C'est très dangereux pour vous, vous savez. Lindau, poste frontière. Lindau, poste frontière. Les agents de la douane vont passer dans le train. Veuillez préparer vos passeports, s'il vous plaît. Heimann, Gert. Commissaire, mais où êtes-vous donc? Au poste frontière de Lindau. Je n'ai pas pu te joindre depuis le train. Mais tout vient de se terminer. Ils ont finalement attaqué le camion du transporteur. Brenner a blessé un des gangsters au cours de cette attaque et le gars a avoué un tas de choses. Alors, Duval est bien le chef des trafiquants et il a bien tué le surveillant Grasque. Nous avons les témoins. Ah, il faut que je me dépêche. Le train va partir. Non, arrêtez! J'ai envoyé un téléx aux collègues de Lindau par téléphone. Moi, je n'arrivais pas à vous joindre dans le train. C'était toujours en dérangement. Commissaire, vous m'entendez?